on va passer à une autre nouveauté. Parlons de nouveautés, du coup, c'est les nouveautés du Minecraft Live. Est-ce que tu as un petit peu Minecraft. suivi le Alors, Minecraft Live? je suis Minecraft, je suis un joueur de Minecraft, mais je n'ai pas suivi ça du tout. Je ne sais pas du coup de quoi on va en parler. Alors, donc, on va un petit peu parler du Minecraft Live où ils ont présenté la nouvelle version, donc la 1.21, où nous pouvons du coup maintenant avoir un crafter automatique qui nous aide à crafter des choses automatiquement. Donc ce qui était déjà dans le mode Create pour ceux qui connaissent, ou dans d'autres modes. Et là cette fois-ci c'est Vanilla. Je D'accord. remercie la vidéo de Aurélien Saba pour ceux qui veulent aller voir dans la description. Parce que voilà, on va remercier les gens qui font du travail comme ça et qui résument un peu. Mais c'est pas la seule nouveauté de Minecraft Live. On va peut-être avoir de nouveaux biomes, etc. Mais pour l'instant, ils n'ont pas tout dévoilé parce que ils vont, comme l'année dernière, dire un peu les grosses nouveautés et petit à petit rajouter des petites features dans les années, dans certaines snapshots, etc. pour faire des tests. Donc, c'est quelque chose qui va arriver plus tard, mais ils ont aussi annoncé des, un nouveau petit biome slash temple où dans les grottes on pourra tomber sur des temples un peu mystérieuses, etc. avec des genres de donjons. Donc un peu comme ils ont fait au Guild Games, pour ceux qui ont vu un petit peu ce genre de mini-jeu. Et tous les X temps, ce donjon revient et tu auras d'autres nouveaux loots, etc. Et tu pourras revenir pour, par exemple, Affronter un rebuter boss ce ou mob. quelque chose, quoi. Voilà. Donc on aura ce genre de mob. Donc à voir comment ce sera appliqué, comment ce sera mis, comment ce sera évolutif, etc. Alors, ouais. Et là on voit du coup le nouveau petit biome de donjon, donc fait que de cuir. Et on voit que on a un nouveau bloc qui est un bloc de lumière qui pourra être comme un peu les lights en créatif, où plus on va mettre de cuivre, plus il y aura de la lumière. Alors, je t'avoue que je joue pas trop au créatif. Je suis plus un petit partisan du survie, mais survie très lambda, très chill. Mhm. Mais alors, rajouter un biome. Alors, moi, j'ai toujours été un grand fan des nouveaux biomes de Minecraft. Mhm. Là, il me semble. Pas que je dise des bêtises maintenant, pas que je me foute le couteau dans, je remets le couteau dans la plaie sur moi-même. Il me semble que le nouveau, c'était les Sakura, fleurs de Oui, cerisier, c'est ça. Mais il y avait aussi des trucs avec le Warend, tout ça. C'était. Moi, quand j'ai la première fois que je suis tombé déjà dans ce biome-là, mais mon Dieu, je savais pas qu'il fallait pas faire de bruit au début. Tu savais pas, il y avait pas beaucoup de vidéos qui étaient sorties. bah c'est ça. Et puis surtout que ça a été sorti un peu en Tsum Tsum parce que normalement la cave update était normalement la 1.17. Sauf qu'ils l'ont sorti sur 3 versions différentes. La 1.18 où ils ont sorti la différence de hauteur. Donc maintenant Ouais. on n'est plus bloqué à 160, mais il y a plus de 200 ou 300 de hauteur. Mhm. Et pareil, on descend à la couche moins 60. Ouais, Donc déjà, ça m'avait perturbé la première fois. ça aide beaucoup les créateurs de maps. Après, on a eu la 1.19, où on a eu les montagnes, certains petits Ouais. biomes qui ont été refaits. Et après, on a eu la 1.20, où le biome du Warnon a été mis en place. Et c'est là où, du coup, il faut pas faire de bruit pour la réveiller. Plus des petits features avec les mobs, l'éclairage, etc. Mais là, comme on voit ici, dans cette 1.20, on aura du coup ce genre de petits spawners avec les mobs à buter. Et on aurait un nouveau mob qui serait le Blaze d'air. Donc qui Oh là tirerait là. des boules d'air. L'enfer. C'est déjà non, je vois ça, c'est déjà un enfer. Déjà, en plus, il peut enfermer les gens. Je vois qu'il peut créer des genres de prisons. Alors, Je- il crée pas, il peut interagir avec du coup les lampes, les trapdoors, Ok. avec son air qui crache.
et ce sera des biomes, des mobs, où une fois qu'on aura tué, on aura accès à un coffre. En tout cas, c'est la promesse. Donc on espère que faut pas nous décevoir par rapport à ça, que ce soit pas trop nul, trop chiant. On aura peut-être des mobs qui seront, dans des cages un peu plus fortes que d'autres, que ce soit pas que les mêmes à chaque fois. Donc voilà. Ouais. Ben, promesse, ma foi, plutôt sympa. Biome qui a l'air pour l'instant sympa, hein. Après, je trouve que Minecraft, déjà, c'est un jeu qui va jamais mourir, j'ai l'impression. Parce qu'il retrouve toujours quelque chose à faire, tout le temps. Et il y a toujours autant de personnes qui jouent à Minecraft. Parce que Minecraft, c'est ta créativité, hein. Tu vas en créatif, tu fais ce que tu veux. Ton mode survie, tu le fais comme tu veux, dans le sens que tu veux. Tu t'en fous. Tu peux juste faire de la survie en mode RP aussi, hein. Juste voilà, créer un petit serveur et kiffer. Ou juste être en solo et faire ton truc. Mais pour les anciens déjà, joueurs, je peux me considérer comme un ancien, ou à la base, bah, ta mission c'était tu vas tuer le dragon de l'Ender et c'était terminé. Voilà, c'était ça C'est ta vrai que mission. c'était ça. C'était ça ta mission. Et déjà à l'époque, enfin, la galère que c'était. Ah, c'est pas juste, ouais, tu vas tu fais ton truc facile. Il fallait faire des trucs, tuer des Enderman, les Enderpearls, la liste est longue. À l'époque, tu savais pas où tout se trouvait. Là maintenant, pour tuer un dragon, tu pourrais prendre une soirée. Je pense. Peut-être un peu. Je suis un peu. Si. Ouais, Ouais. une soirée, une Ouais. bonne soirée, ça dépend si tu veux aller Ouais. stuffer ou pas, si Ouais, tu veux voilà, c'est ça. vraiment, Mais maintenant, le ils ont rajouté défoncer ou pas, tellement quoi. de trucs. Je me rappelle quand ils avaient rajouté des temples aquatiques. Incroyable. Les temples dans le désert. Ils ont rajouté tellement de trucs. C'est tellement bien Minecraft. Minecraft, c'est un jeu, il est tellement sous-coté à l'heure actuelle. Et C'est vrai. il s'arrive à ressortir des trucs. Et moi, là, je suis tombé sur un serveur parce que je fais un peu de Minecraft en multi. Et j'adore One Piece. Et il y a Mmh. un serveur qui a ouvert que j'attends depuis longtemps, c'est Mineberry. Donc c'est un serveur où tu vas incarner ton personnage de. Et tu vois, toutes les nouveautés que tu peux citer là, comme bon, peut-être pas celle-là explicitement, mais les autres, tu les trouves et tu kiffes en multi. Tu peux kiffer avec des gens que tu connais pas. Minecraft, c'est donné à tout le monde. Ça peut faire kiffer tout le monde. Tu peux rencontrer des gens sur Minecraft, tu peux te taper des barres de rire sur Minecraft. Tu peux te faire des potes sur Minecraft, hein. Moi, je me suis déjà fait des potes sur Minecraft. Bon, malheureusement, on joue plus ensemble parce que la vie a fait que chacun est parti de son côté. Mais voilà, moi, je kiffe toujours autant. Moi, j'ai un pote, il y a un mois, il va me dire, bah, vas-y, viens, on va se retaper une souris Minecraft parce que du coup, il y a une nouvelle mise à jour qui arrive, il y a un nouveau biome. Et les autres, mec, on va jouer jusqu'à 5h du matin. M'en fous si je bosse le lendemain. C'est ça, c'est rekiffer Minecraft et Ouais, c'est. réavoir une Minecraft, nouveauté. c'est un peu le jeu que tout le monde dit, ouais, c'est le jeu des vieux et tout ça. Mais vraiment, jouez une fois et vous verrez, vous allez tellement kiffer. Surtout les nouvelles versions, c'est vrai que maintenant ils font beaucoup plus de versions, jouables et Ouais, ils rajoutent beaucoup de choses qu'avant, c'est bah, ça. c'était une mise à jour tous les 3-4 ans et en même Mhm. temps l'équipe s'est agrandie, les gens aussi, ils ont beaucoup plus d'idées à rajouter dans Minecraft et puis ce qui faisait vivre aussi Minecraft, c'était les mods créés par la communauté. C'est ça aussi Ah qui oui. faisait vivre, Minecraft à l'époque. Maintenant, bah, presque certains mods se retrouvent en vanilla dans le jeu. Donc Mm. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est cool. Minecraft, oui, c'est un jeu qui va jamais mourir. Il y a trop de gens qui ont trop de bonnes idées pour. Tu vois, il y a le Bedrock, tout ça. Les C'est serveurs vrai. Bedrock, genre, il y a tellement de serveurs. Je peux même pas tous les citer, mais ils sont géniaux. Mais là, on a surtout, eu une petite polémique, concernant Minecraft, au moment de ce live-là. C'est que chaque année, ils font voter 3 mobs différents. Ouais. Donc l'année dernière, c'était, le sniffer et les 2 autres, je sais plus. Mais les gens râlaient parce qu'ils ne rajoutaient jamais ces 3 mobs au moment des annonces.
etc. Donc ça fait que là, cette année, c'était le tatou qui permet maintenant, une fois qu'on le tue, d'avoir des CCK et de faire une armure pour chien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent avec Ouais. leur chien dans leur survie. Et au moment du stream, au moment des votes, etc., il y a eu même une pétition pour que les gens ne votent pas et boycottent le vote de Minecraft sur ces mobs-là, parce qu'ils en ont marre que Minecraft mette 3 mobs différents et qu'ils les rajoutent jamais. Donc Mhm. c'était un peu la polémique de ce Minecraft-là de cette année. Et en espérant que l'année prochaine, ils vont peut-être faire autrement. Mais du coup, ça fait que les mobs qui ont été abandonnés pourront peut-être revenir dans d'autres mises à jour. Comme le crabe n'a pas été. Oui, voilà, j'allais dire, le crabe a été annoncé aussi à la base. Il y a eu le crabe, le pingouin et le tatou pour cette Mm. année. Le tatou a gagné. Mais les autres années, il y avait la grenouille qui avait perdu lors d'un vote et a été rajoutée pour les marais. Donc ça Mm. fait un nouveau mob, mais on n'est jamais sûr que des mobs qui n'ont pas été votés reviennent. Et ça énerve beaucoup la communauté Minecraft. Mais voilà. Bon, malheureusement, ce vote a été gagné et très peu de personnes ont suivi le boycott, mais ils ont eu quand même plus de 500 000 sur leur pétition pour boycott ces votes-là. Mm. Bah, moi, je trouve que. Alors, je suis pas contre le boycott, mais il y a des fois, il y a des mobs où oui et non, tu vois. Genre, la Mhm. grenouille, elle ne sert pas vraiment à grand-chose dans le jeu, je crois. Non. À part à titre décoratif. Là, le tatou, ça te fait une armure pour le chien. Ok. Je crois que la pince de crabe peut être utilisée comme une arme. Si j'avais bien vu le renseignement que j'avais vu ou lu, je sais plus. La pince de crabe permettait à ceux qui étaient en survie d'avoir une, une reach beaucoup plus grande pour poser des blocs. Ça, c'était Ah, plus pour ok, voilà, c'était. les builders. Ok, Mais on ok. savait pas trop si elle était vraiment utilisée pour poser, casser, taper aussi les joueurs, etc. Donc c'était assez vague sur ce qu'ils Le, avaient annoncé par le rapport à ça. pingouin, je sais pas, par contre, s'il avait des facultés Un peu autres comme le que. dauphin. Un peu comme le dauphin, dès que tu es Ok, dans l'eau, ils vont t'aider à nager beaucoup ok. plus vite. Et là, je crois que c'est sur un bateau. Alors que le dauphin, c'est vraiment quand tu es seul dans l'eau, quoi. Ouais. Donc, en soi, s'il y a des utilités pour le joueur, ok. Allez-y, boycotter, comme ça, peut-être que les trois arrivent. Mais la grenouille, plaît. C'est. Encore le panda. Le panda, tu pouvais faire un petit élevage, tout ça, c'était mignon. La grenouille, je sais pas si tu peux faire un élevage de grenouille, j'ai jamais essayé. Si tu peux, mais il n'y a pas de grande utilité, juste à part pour avoir de la lumière, quoi. Voilà. C'est pas fou, quoi, la grenouille. Mais la grenouille a été rajoutée parce qu'ils ont rajouté le nouveau biome qui est les marais. Et bah, ce mob-là était à la base dans les marais. C'est pour ça qu'ils l'ont rajouté Oui. dedans. Oui, voilà, pour Mais on que. sait Enfin, moi, pas il y a. si par exemple le crabe, le, le pingouin seront ajoutés dans d'autres mises à jour de changements de biome, etc. Donc c'est ça qui énerve beaucoup la communauté, c'est qu'on sait Après, jamais ouais, le s'ils pingouin, vont il être peut, rajoutés, quoi. oui, il peut être dans les banquises avec l'ours polaire. Ah c'est ça, Et mais le est-ce crabe, il peut que être quasiment partout. C'est est-ce ça le que problème. d'ici là, ils vont refaire une refonte des banquises, de des marées, etc., tu vois? Donc on sait jamais s'ils vont être rajoutés un jour ou pas, donc c'est ça qui énerve beaucoup la communauté. Surprenez-nous, Minecraft. Dans le bon sens. Ça, on attend qu'une chose, c'est qu'ils arrêtent de faire ça et qu'ils arrivent à, quand même, satisfaire les joueurs. Sachant qu'il y a des pronostics qui disent qu'ils arrêteront de faire les mises à jour sur Minecraft Java d'ici 4-5 ans. Ok. Donc Pour une ils vont nouvelle version, non, ils peut-être? vont tout miser sur la version Bedrock parce que ça, ils se font beaucoup plus de fric au Mhm. niveau des par exemple, quand tu veux acheter un pack de texture, une map, c'est 80 pièces, mais pour avoir 100 pièces, c'est 2 €, tu vois? Un peu comme Ouais. Fortnite. Donc c'est là où ils font le plus d'argent. On leur en veut pas par rapport à ça, mais le fait Après, qu'ils après annulent 80 pièces, c'est 2 € 100 pièces.
ça va. Tu te Oui, fais pas enfler. c'est un exemple. Mais des fois, tu as des maps, ils passent à quelques pièces. Au lieu d'avoir, par exemple, tu as 80 pièces pour 2 euros, c'est 90. Bah, du coup, tu fais 4 euros pour avoir assez pour les maps. Donc, c'est ça qui est un peu compliqué avec Marketplace. Bien sûr, c'est vérifié par Mojang, mais des fois, tu as des maps pour 5 euros où c'est nul à chier. Alors que sur Minecraft Java, on a toujours été habitué à des maps où ils sont gratuites. Texture pas gratuite, shader gratuit, etc. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué de se dire que dans 4-5 ans, d'après certaines rumeurs, Minecraft Java pourrait être arrêté au niveau des mises à jour. Et que Minecraft Bedrock serait le principal jeu Minecraft. Déjà, on peut voir quand tu lances le launcher, quand tu veux jouer sur Minecraft Bedrock, c'est juste marqué Minecraft. Ouais. Et maintenant, quand tu veux jouer à Minecraft Java, donc le Minecraft de base, c'est marqué Minecraft Java en dessous. Alors qu'avant, c'était l'inverse, il y a 2 Ouais. ans. Bah écoute, pour juste retourner sur les textures, j'ai juste acheté 2 packs de textures. J'avais acheté un grec antique, Mhm. parce qu'il y avait aussi tout ce que c'était un peu mythologie grecque, tout ça, ça c'était génial. Mais quand même, tu pouvais aller quand même te taper le Minotaure, tu vois, c'était quand même génial. Ouais, c'est Et ça. j'avais acheté, bah, franchement là, j'étais un peu dégoûté parce que j'étais très très déçu, la version Star Wars. Mhm. J'ai un peu été déçu sur. Bah en fait, t'expliques rien. Tu débarques dans un monde où tu ne comprends rien, où tu ne sais pas ce qui est quoi, t'as pas de descriptif de oui, ça c'est ça, et tu te démerdes. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça Du... que certains créateurs de contenu Minecraft trouvent ça un peu dommage que certaines maps valent un certain prix, ce qui est totalement logique, le créateur a passé du temps, etc. Mais que derrière Minecraft n'est pas là à vérifier à 100% les maps. Et comme tu as dit, tu as payé une map qui est pas forcément très bien, très bonne, alors que c'est une très grosse licence, comme là tu as dit Mm. par rapport à Star Wars. Bah, du coup, ça fait que bah, tu l'as un peu dans le cul et je trouve, tu as aussi l'impression de te forcer à jouer à cette map parce que tu l'as payé. Ah, mais j'ai fait, comme dit, j'ai fait une game, ça m'a pas plu, je l'ai pu relancer, hein. Ah, ça a été expéditif, hein. Si, je l'ai fait essayer à un pote. Je l'ai fait essayer à un pote avec qui on fait beaucoup de Minecraft. Il m'a dit, j'ai dit, vas-y, je te crée un nouveau monde, regarde. Au bout de 5 minutes, il est venu me voir, il a dit, je suis parti, sinon ton PC il avait plus d'écran. J'ai dit, ok. Et pourtant, ça, on est tous les deux fans de Minecraft, on est tous les deux fans de Star Wars, on adore les univers. Mais alors, le mélange des deux, ça n'allait pas du tout. Ouais, c'est ça. Et là encore, ils veulent, dans leur annonce, faire une nouvelle map. Minecraft X Star Wars, où là c'est vraiment fait par Minecraft. Donc c'est peut-être la map où tu as fait, c'était quelqu'un qui était fan de Star Wars, mais qui s'est dit vas-y on va faire ça, puis on va gagner des petits sous-sous parce qu'il y a encore personne qui l'a fait. Et c'est ce que je trouve assez dommage, c'est que bah, malheureusement, sur Minecraft Bedrock, tu es obligé de payer. Alors sur Minecraft Java, le mec il a passé 150 heures dessus, il le met à disposition pour tout le monde. Le seul truc qu'il demande, c'est par exemple le créditer, etc. Dans ton LSP, dans tes trucs, etc. Et il demande 0 argent. Et c'est ça que je trouve cool, c'est que la commu crée beaucoup de choses, que ce soit sur Minecraft Bedrock ou Java, mais il y en a une qui est plus appréciée que les autres par rapport à la monétisation des créations. Je te donne entièrement raison là-dessus. Donc voilà, c'était un peu les nouveautés de Minecraft, en espérant qu'ils vont réussir à faire de cette version une très bonne version, que ça redonnera aussi la hype de Minecraft, parce qu'à chaque fois qu'ils font la nouvelle version, c'est vrai qu'on a un petit pic au niveau de la hype de Fortnite, notamment là dernièrement, avec le youtubeur gaming connu, j'ai plus, PewDiePie, voilà, qui avait fait sa survie Minecraft, qui avait redonné un gros boost au jeu Minecraft lors Ouais. du deuxième ou premier confinement. Bah oui, après, moi je regarde maintenant, tu vois, ça m'a intéressé. Sur Minecraft, on a quand même 100K de viewers, tu vois, sur Oui, Twitch. C'est un des jeux les plus suivis sur Twitch, hein. Je pense pas qu'on peut trouver plus de jeux suivis que ça, mais
Mis à part, bon, à part, là, on a quoi? On a les gros jeux comme les gros youtubeurs, par exemple, tu vois, il y a Squeezie qui sont Mario Party, tu vois. Forcément, ça ramène du monde. Mais tu vois, combien de joueurs sont sur Minecraft, c'est énorme, hein. Bah, c'est ça. Et maintenant aussi, Mastu, etc. ont aussi redonné la hype Ouais, de Minecraft avec Crazy Town, etc. Donc, ça qui est cool, c'est qu'il n'y a plus que des créateurs de contenu qui sont que dans Minecraft qui redonnent la hype. Il y a aussi d'autres personnes qui sont autres de Minecraft et qui sont même pas du gaming. Mastu n'est même pas du gaming. Et pourtant, non, fait une hype de Minecraft par rapport à Crazy Town, etc. C'est ça qui est cool. ouais, là, je regarde sur les jeux que je suis, moi, personnellement, les plus suivis, hormis, bah, du coup, tout ce qui est just chatting, on est quand même sur du Minecraft à 100K, du Fortnite à 120K, et du Counter-Strike à 120 aussi, hein. Ça, c'est les 3 jeux où ils sont au-delà de 100 000, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, Minecraft, pour moi, ne mourra jamais, mais Non. aura une baisse de joueurs, mais ne mourra jamais. Pour moi. Ouais, Minecraft, c'est en fait son concurrent récent, on va dire, de Minecraft. Si je peux appeler ça un concurrent récent, ce serait Fortnite. Oui. Ça veut dire que ces deux jeux, on sait qu'ils vont jamais mourir. Parce que Fortnite, voilà, ça a été le truc, ça a été le jeu qui a révolutionné toute l'industrie du jeu vidéo. Faire un Battle Royale, cartoonesque, parce qu'il y avait eu HAZD et PUBG avant. Oui. Tu vois, ils ont dit c'est révolutionnaire. Là, Minecraft, c'est un truc simpliste, c'est des carrés. T'es un mec, t'es cubique. Tu fais ce que tu veux à l'aide de ton imagination. Ça, c'est des jeux qui vont jamais mourir, tu vois. Ça, c'est les deux jeux où tu pourrais parier qui ne mourront jamais. Je C'est pense. sûr. C'est sûr. Et j'espère, parce que c'est clairement une enfance qui serait brisée s'ils arrêtent de continuer à faire des mises à Ah jour oui, Minecraft, etc. C'est ça que je trouve dommage. ouais, parce que c'est deux jeux qui ont bercé des enfances. Par exemple, je vais parler sur Fortnite. Regarde qui a percé. Il y a des grands noms qui ont percé grâce à Fortnite, hein. Michou, Gotaga Gotaga. qui était déjà très connu avant, mais Gotaga qui a pris une hype en plus quand Fortnite était sorti. Michou, Inox, je crois Valouz, enfin tout ce qui était comment il La s'appelle team déjà? Crouton. La Team Crouton, merci. Tous ces youtubeurs-là qui ont explosé grâce à Fortnite. Et Minecraft, du coup, t'avais PewDiePie à l'époque, t'avais Bob Lennon, Fanta, JDG. Là, à l'heure actuelle, du coup, on a Mastu qui le fait revivre, mais on a aussi encore Bagheera, Antoine Daniel, tout ça, qui est aussi leur serveur, avec qui ils kiffent. Mm. Il faut reconnaître le jeu un petit peu, ça c'est cool. Ça, je trouve ça très très cool. C'est très cool. Bah, surtout avec le QSMP, je pense que ça fait encore plus connaître de personnes parce que le serveur est international. Donc Ouais. ça fait que les gens qui se connaissent pas trop, et bah, ils puissent discuter. Alors que clairement, il y a 5-6 ans, les seuls serveurs c'était quoi? Holycube, Celestia, Mm. et c'est tout en termes de groupe. Et après, bah, c'était aux Amériques, Mais ouais, et c'était Celestia a été le jamais. plus connu, je crois. Il me semble. Je crois que c'était le plus connu. Et après, on a eu Holycube Mm. qui a explosé en termes de crossover de groupes, de streamers. Mm. Après, on a eu le serveur aussi de Inox, qui a Ouais. pas duré longtemps, malheureusement, mais il a eu une grosse hype. Bon, après, tant mieux pour lui qu'il a compris que ça n'allait pas. Je n'ai pas testé son serveur, malheureusement. Alors Je sais moi, pas. j'ai testé. Ouais. C'était un très très bon serveur. Beaucoup de mini-jeux, beaucoup de trucs, etc. Mais comme il a dit dans son message, il pouvait pas continuer comme cela, avec très peu de mises à jour, très peu de hype, Mm. etc. Parce que bah, il perdait de l'argent. Bah oui. Chaque mois, il pouvait pas payer tous ses développeurs. En interne, il y a eu beaucoup de problèmes avec les développeurs, etc. Donc ça a retardé encore plus les mini-jeux. Et je crois que même dans l'une de ses vidéos qui parlait du serveur, normalement il devait pas sortir en novembre. Il devait sortir 1 an avant ou 2 mois après. Et c'est là où ça a eu beaucoup de complications pour les sorties de mini-jeux.
Et c'est pour ça qu'il a fermé, parce que ça demandait beaucoup trop de taf, beaucoup trop de problèmes en interne, et aussi l'argent, quoi, qu'ils n'arrivaient pas à suivre pour les dépenses et les mini-jeux qu'il aimerait y avoir. Ouais, c'est. Après, ouvrir un serveur Minecraft, c'est très compliqué. Bon, comme vous avez dit, beaucoup de monde derrière, il faut beaucoup de mises à jour. Et si t'arrives pas à suivre la cadence, on va te le faire comprendre. Et je pense que il y a eu une hype où tout le monde s'est connecté. Je crois qu'il y a eu beaucoup de connexions quand il a Oui. ouvert le serveur. Oui. Et après, genre, ça n'a même pas duré 2 semaines et chute direct. Hein. C'est ça. Parce qu'il y a eu très peu de mises à jour à ce moment-là, beaucoup de problèmes, et les gens râlaient pour rien, alors que derrière Inox donnait tout son possible pour pouvoir satisfaire les gens. Mais malheureusement, il n'y avait pas trop de choses qui étaient nouvelles, parce que c'était qu'un serveur mini-jeu. Et Ouais. on connaît Minecraft, on connaît Funcraft, Holycube, etc. Funcraft et Hypixel, pardon, où malheureusement, dernièrement, on a eu Funcraft qui a fermé, parce que manque de joueurs, et que les serveurs mini-jeux ne fonctionnent plus. Ouais, moi, je trouve que Minecraft, c'est quand même. Malgré que ce soit un jeu titanesque, c'est quand même une pente dangereuse. Je veux dire, il faut que tu sois bien sûr, il faut que tu aies les bonnes équipes avec toi pour pouvoir monter un serveur de toutes pièces. Et ouais, Minecraft, c'est très compliqué. Vaut mieux y jouer comme ça, toi-même, que de Ouais. faire un serveur. Nous, on a créé un serveur entre streamers il y a déjà Ouais. quelques mois. On n'a pas été beaucoup dessus. Là, à l'heure actuelle, le serveur prend la poussière. Et c'est dommage, parce qu'en plus, on C'est a ça. kiffé. Hein. C'est Mais ça, mais on a eu notre hype pendant 1-2 mois, un truc comme bah, ça. Et après, c'était fini. et puis surtout que tu vas pas demander à tout le monde qui n'aime pas forcément Minecraft, ou qui y joue très peu, de Ouais. venir jouer tout le temps, alors que ils ont lui derrière, etc. Ça. Mais c'est vrai que j'avais vu passer votre serveur, et je me suis dit, ah putain, c'est trop cool ça de faire un groupe de streamers, etc. Et moi j'avais déjà fait une saison 1 serveur comme ça, Mineworld, pour ceux qui sont vus passer les épisodes, où c'est pareil, Colicum. Et j'attends là prochainement peut-être de sortir une saison 2 avec un chat vocal de proximité, avoir beaucoup plus de créateurs de contenu qui puissent participer, que ce soit des youtubeurs ou des streamers, et qui kiffent aussi, un peu comme Crazy Town, peut-être faire un truc comme ça. Je serais en train de réfléchir, mais j'ai eu beaucoup de, pas de demandes, mais d'idées pour le serveur pour que ça puisse fonctionner, et quitte à que ça dure peut-être 3 mois max, mais au moins que les gens y kiffent, et qu'on ait un renouvellement de choses et d'idées en interne au niveau du serveur. Ouais, c'est ça, c'est un serveur Minecraft, il faut qu'il vive tout le temps en fait. Nous, on avait ces grosses hype où on avait streamé pendant 2-3 semaines, tous les mardis ou mercredis, on se réunissait, on streamait tous ensemble. C'était trop bien, c'était vraiment enfantin, hein, c'était trop bien. Et après, forcément, chacun a ses streams de son côté. Je veux dire, moi, après, j'avais mes streams de. Je crois qu'à l'époque là, il y avait encore beaucoup de Call of et. De Mais comment. Valorant, Non, Valorant, pas trop. pas trop. Non, c'était Valorant, je me suis mis assez récemment, mais c'était surtout Escape Simulator et Mhm. beaucoup de jeux d'escape de survie avec un ami à moi. Et après, forcément, il y avait aussi les vacances, les grandes vacances où tout le monde partait en vacances de son côté. Et C'est surtout ça que aussi. pendant cette semaine enfin la période de juin à août, c'est un peu une période compliquée parce que tu sais pas quoi faire. Est-ce que tu vas C'est ça. streamer? T'as pas tout le temps. T'as des gens qui sont en vacances, la plupart des viewers sont des personnes qui sont d'un certain âge, qui sont des fois même plus jeunes que toi. Donc du coup qui partent en vacances, donc qui n'ont pas leur téléphone, qui n'ont pas leur PC, enfin, qui n'ont pas leur PC sur soi pour regarder ton stream ou autre. Donc du coup, après forcément le serveur meurt un petit peu. On avait juste fait des Olympiades, qui étaient très très drôles d'ailleurs. On a bien rigolé. Et malheureusement depuis les Olympiades, plus rien. Ouais, c'est ça qui est compliqué Et de faire voilà, c'est ça. Et survivre. après. Ouais, c'est ça. Et donc du coup moi, d'un côté, j'espère toujours qu'il y a un petit message qui fait tiens, si on se connectait de nouveau tous ensemble, là, je sais pas, genre la semaine prochaine. Carrément.
carrément, moi tu me fais trop plaisir là. Mais bon, après, oui, c'est sûr qu'après, on a beaucoup de gens qui se sont un peu absentés de Twitch. Je pense bientôt, bien sûr à Soconi qui a fait son retour, mais qui prend du temps pour revenir tranquillement. Oui, On a Shanky qui avait fait une bonne pause aussi, Jean Cara qui est revenu maintenant. Aliana, que je n'ai pas revu en stream depuis un bon moment. Foxy qui maintenant a une qui a très bonne maintenant commu. une très bonne commu et qui a ses jeux de prédilection. On a qui? On a, que je me trompe pas dans tous les noms, Nanou. Nanou qui est encore en pause, qui Oui, j'espère revient très très vite. on croise les doigts. Nanou, si tu passes par là, Reviens vite. j'attends que tu reviennes. J'attends pour te pourrir dans le chat. Non, un gros cœur sur Nanou. Euh, des fois, on avait Guigui. Guigui qui plantait des fois de temps en temps. Guigui, Guigui, on lui a dit on va faire une fois une cagnotte Litchi, on va lui acheter un PC. Eh C'est- ben, moi je suis chaud, hein. Je sais pas quand il est l'anniversaire Guigui, mais un jour on va lui faire. Et Tout le après, monde doit participer. il y a beaucoup, hein. Après, bah, il y a plus Six, hein, bon, lui, il y a l'équipe Sentinelle derrière, donc forcément, il peut pas gérer en plus, parce que je crois que c'est aussi le co-gérant avec Soconi du serveur. Donc gérer Sentinelle d'un côté, plus le serveur Minecraft de l'autre, c'est compliqué, donc je comprends qu'il se dirige plutôt vers Sentinelle. Ouais, c'est ça. L'Aralia, qui fait partie aussi de Sentinelle, qui elle est, j'ai pas envie de dire de conneries, mais elle est casteuse d'équipe Valorant. Tout comme maintenant Guigui et Shank, et entre parenthèses plus loin, moi, qui sont casteurs, parce que moi je suis plutôt cast analyste, que caster, j'ai pas vraiment la vibe du cast. On est aussi un peu, du coup, un peu réservé sur les jours, du coup le jeudi un peu fixé pour Sentinelle, Mhm. mais ce qui moi me dérange pas du tout. Donc du coup on a chacun nos trucs, tu vois, j'ai l'impression d'avoir oublié des gens, c'est horrible. Les gens que j'ai oubliés, hein. Ah bah, Winnie, Winnie que tu connais peut-être, je ne sais pas si tu la connais. Non, pas du tout. Qui a été, qui est aussi absente, hein, qui, il me semble, a eu des petits soucis de santé, et donc du coup, pas forcément qui prend du temps pour elle, parce que je comprends totalement, qui veut revenir plus fort, c'est aussi qu'on a tous des métiers à côté. Enfin, pour certains qui ne sont pas en cours, hein, par exemple, je sais que toi, tu es encore en études, Ouais. mais pour la plupart d'entre nous, on a tous un métier à côté, et c'est très compliqué. Comme moi, par exemple, je suis en restauration, je n'ai pas toujours les mêmes jours de congé. Bah, Tu vois, c'est je peux ça. avoir un lundi, mardi, un mercredi, jeudi, ça peut changer tout le temps. De la plupart du temps, c'est des fixes, c'est du samedi, dimanche, donc la semaine, il ne stream pas ou très très peu. Tu vois, par exemple, Guigui Mm. a streamé 3 fois aujourd'hui même. Je Guigui. crois, oui. Midi, après-midi, et là ce Guigui soir. a streamé de midi à 14 pour le react de son Insta, je crois. Oui. À 16h avec Sentinelle. Et ce soir pour la district du soir. Mais c'est rare qu'on le voit autant de fois Bah en oui, stream. mais tant mieux, hein. Ouais, mais tant mieux, moi je suis content pour Guigui. Et après, ouais, c'est c'est compliqué. C'est très très compliqué. Si on pourrait en vivre, ce serait génial, bien sûr. Mais on va pas se faire de faux espoirs, c'est très très compliqué. C'est très compliqué, mais je suis encore plus respectueux des gens comme toi qui streament alors que derrière, à côté, ils ont un métier qui leur prenne un maximum de temps, etc. Et que c'est ultra compliqué. Surtout Guigui, là encore aujourd'hui, comme on a dit, il a stream 3 fois alors que Mm. il pourrait bosser sur son métier et faire ses dossiers, etc. Donc Oui, c'est sûr. Après, je trouve ça très très fort de votre part de streamer malgré déjà vos heures de travail, etc. Et que le stream permet aussi de rassembler déjà des gens, mm. comme là, comme, votre serveur, comme le Sentinel Tour, et cetera. Et aussi, pouvoir, streamer et se libérer un peu de la pression, du travail et Bah, faire c'est kiffer surtout les gens, quoi. ça, c'est le pourquoi j'ai commencé aussi. C'est au début, en fait, à la base, j'aurais pu commencer pour le confinement, pendant le confinement. Mmh. Quelle aurait été la tournure de la chaîne à ce moment-là, je ne sais pas. Mais du coup, en fait, pendant le confinement, en fait, j'ai juste kiffé et j'ai juste joué pour moi avec mes potes sans streamer parce qu'avant, ça m'intéressait pas de streamer. J'avais juste créé une chaîne Twitch pour suivre les lives de Squeezie. Ouais. Et un beau jour, c'est mon mate, que malheureusement ne stream plus et plus longtemps,
Calvaire, qui m'a dit, vas-y, viens, on lance une fois un live. Tu fais quoi? Pourquoi? Il fait, vas-y, viens, on lance un live. Et je crois que le premier live, c'était sur Apex. Et en fait, là, j'ai pris goût, tu vois, j'ai directement pris goût, et ça s'est bien passé. Et de fil en en aiguille. aiguille, je galère à trouver mes mots. T'inquiète. Ben, j'ai bien kiffé, et en fait, ça m'a permis un peu de me déconnecter de ma vie professionnelle. Parce que je voyais toujours du monde. Je suis une très grosse pression au boulot en ce moment, enfin même tout le long de l'année. Et du coup, stream, des fois, ça me permet un peu de relâcher la pression. Même. Et au début, on m'a beaucoup critiqué pour ça. C'est que, en fait, surtout au boulot, on fait, ouais, tu fais du streaming, tu vois, frérot. Hein, bon, j'ai commencé du coup. Je sais pas quand j'ai commencé à streamer, je crois il y a 3 ans. Donc peut-être le premier stream, j'ai lancé. Mais on m'a dit, mais mec, t'as 23 ans, 24 ans, qu'est-ce que tu stream? C'est pour les gars, tu vois. Je dis, non, moi je kiffe, c'est tout. C'est jeux vidéo, je partage. Je suis trop bien. Bah Et on ouais, me c'est critique ça. encore. On me critique encore beaucoup. Je dis, qu'est-ce que j'en ai à faire, franchement. Et je Donc kiffe. tu te fais kiffer, Voilà, c'est c'est le ça. principal. C'est ça, je me fais kiffer, je fais kiffer les gens. Le jour où je devrais arrêter, j'arrêterai. Je ferai le dernier live où je fais, bon, bah, au revoir, ce sera tout ça, ce sera tout pour moi. J'espère pas que ça arrive un jour, mais bon. Hein. On l'espère pas, en espérant que ça va encore continuer et que tu feras encore Oui, kiffer bon, plein de personnes. Et puis surtout encore rencontrer de magnifiques personnes, quoi. ouais, surtout ça. Et surtout que de toute façon, je peux pas arrêter le stream tant que je n'ai pas fini ce tournoi Rocket League qui est prévu. Hein. Ça fait des mois que j'en parle. J'harcèle tout le monde pour ces équipes. Il me faut mes équipes là, parce que sinon je peux pas bosser sur ma DA. Et j'harcèle tout le monde. Ça sera compliqué. Je suis une horrible personne en ce moment. J'envoie des messages à tout le monde. Mais Putain, non, réponds. quand tu veux qu'un projet se fasse, il faut harceler les gens. Après, Ah il oui, t'a mais harcelé et harcelé. Il a harcelé méchamment, il a non, harcelé non, gentiment. je suis un harceleur gentil. Je viens, je pop un petit peu dans les DM. J'ai coucou, tu penses encore au tournoi Rocket League? Est-ce que tu as déjà trouvé ton teammate? Est-ce que tu as le nom de l'équipe? C'est des petits messages comme ça. Moi, j'ai hâte. Moi, j'ai hâte de la faire Ouais, là. ouais, Depuis que ouais, tu ouais, annoncé ouais. le truc, j'ai hâte de le faire. Et puis surtout que ça va être le premier tournoi qu'on m'invite et Ouais. que c'est surtout aussi des streamers qui font juste ça pour le kiff et Ah pas oui, que oui, pour le oui. tournoi. Donc c'est ça que je trouve très très cool Bah, moi, c'est et que surtout ton aussi pour. projet est énorme, quoi. Ouais, c'est ça aussi le truc, c'est l'organisation de tout derrière. C'est incroyable. Je me suis mis dans un bourbier pas possible. J'ai vu tout ce que j'avais à faire. Je dis, ok. Du coup, là, je suis en train de travailler aussi à côté sur toute une asset spécialement pour l'occasion. C'est compliqué aussi, tout ça, mais on va y arriver. Et du coup, après, c'est comme j'avais dit en privé, c'est gérer aussi les temps de stream, tu vois. Je veux dire, moi qui suis pour l'instant en restauration, ben forcément, je C'est pourrais compliqué. pas, ça va être compliqué. Donc, il y aura un moment donné où ça va cafouiller parce que mes horaires ne vont pas correspondre avec celles de tout le monde. Mais du coup, j'ai pris avec moi sur mon élève, à la base, qui était censé être 2 joueurs, ce seront 2 casteurs. Du coup, c'est Guigui et Shank qui, en fait, pendant que moi je ne serai pas disponible, feront Le les cast. casts. Le cast à ma place et feront Lost aussi. Je donnerai mes clés de stream à Guigui et Shank pour qu'ils puissent faire les matchs quand moi je serai pas disponible. Et je les remercie encore. Puis au moins tu te délègues un peu et c'est vrai que c'est compliqué de tout faire et d'avoir la pression de si je fais ça, est-ce que ça va plaire ou ça, machin. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Heu, Notamment quand tu fais un tournoi comme ça, attendu par d'autres streamers qui sont Ouais. hype par la chose et cetera, ça te met encore plus de pression. Mais franchement, j'ai juste hâte que ça sorte, que tu kiffes, que J'ai les hâte aussi. joueurs kiffent et que, on puisse passer un très bon moment et que ce soit un souvenir qu'on garde et peut-être, pourquoi pas, un deuxième tournoi, une saison 2. Ah oui. Là, je pense que de toute façon, déjà, on va voir déjà le résultat de ce match, enfin de ce tournoi. En plus, j'ai toute la programmation en tête, donc pour moi, je vois du début à la fin, je sais ce qu'il y a à la fin. Je ne peux rien dire, malheureusement, mais ça me fait déjà très plaisir ce qui se passe à la fin. Et après, si ça plaît, forcément,
sans doute un deuxième tournoi. Est-ce que ce sera toujours sur Rocket League? On verra si ce sera peut-être sur un autre jeu. Parce que c'est beaucoup d'investigation, beaucoup. Et il faut privatiser les gens aussi, je veux dire. Bah, c'est ça. À un moment donné, quand le planning il va sortir, il faudra que vous soyez dispo là, tu vois. Et on sait que, comme tu as Monsieur HD qui a malheureusement eu Un empêchement de dernière un minute, voilà, tu vois, malheureusement. au tournoi, tu vois, il faudra trouver une alternative. Soit j'annule le match et je le reporte, soit je contacte une autre équipe. Ça va être compliqué. Mais on va Ça gérer, on va gérer. C'est On vrai va que s'arrêter. c'est un très gros boulot et c'est ce que je Ah, attends, respecte, j'ai plus de son, c'est mon casque qui a planté. Voilà, c'est bon. mais c'est vrai que c'est compliqué à gérer tout ça et je respecte ton travail par rapport à tout ça. Surtout que petit ou grand, streamer, il y a quand même du boulot derrière chaque stream, chaque organisation, Enfin, chaque event et surtout, quand on n'a pas, à chaque fois derrière des gens qui nous aident à faire toute la programmation et cetera et quand on est que tout seul, quoi. C'est ça ouais, qui est compliqué. je vois que tu assistes Guigui beaucoup sur ses streams. Oui. Genre le burger quiz et tout ça. Ouais, je vois, c'est bien géré, hein. C'est très très bien. Vous faites ça du même maître, tous les deux. J'offre, mes services de régisseur. Ah ouais, franchement, c'est très très cool. Je passe pas souvent sur tous les streams parce que forcément, à l'heure où moi je finis le travail, les streams terminent. C'est ça qui est compliqué. Ouais, donc du coup, je passe en furtif, j'arrive à voir, ou entre deux clients, je passe juste une tête, je fais ok, ouais, ça se passe trop bien. Mais franchement, pour ce que j'ai vu du Burger Quiz, franchement, c'était bien bien géré, hein. Bon, Guigui, toujours avec ses micros qui sont On compliqués. on on va investir pour un bras Ouais, micro mais pour Guigui, hein, ouais, c'est bon, Guigui, on va le mettre bien. Guigui, on va le mettre bien. je lui ai dit à Guigui, là, franchement, la prochaine fois, quand on est à la TwitchCon, tu prends un PC avec toi, hein. Et t'es pas loin de prendre ton setup et partir, hein. Tu hauls le PC, tu le prends et ou sinon il fait des partenariats, ça marche très bien. Ah ouais, bah, en plus, Guigui, il pourrait, hein, en vrai, hein. Il a la tchatch pour, hein, il pourrait faire un partenariat avec je sais pas avec qui, avec Acer, avec Asus ou il pourrait, je suis sûr avec la tchatch qu'il a, il pourrait. Je pense aussi. Puis il ramènera des gens, surtout avec Ouais. ses bonnes idées et ses streams Et qui ses qui chansons sont de toujours bien. qualité. Toujours. Guigui, si tu passes par là, je te kiffe. Il est dans le stream, dans le chat, notre petit Guigui. Ah, Nous écoute. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, à tout gérer, franchement. Je te remercie encore de faire ça et de faire vivre le monde du streaming, avec ces événements-là, avec, d'autres personnes qui sont chauds et hype, ouais, par ces projets-là. bah, y a pas de souci. Moi, ça me fait plaisir d'inviter du monde parce que je crois que j'ai rejoint Tube Story il y a combien de temps maintenant? 2 2 mois? mois? Ouais, 2 Ouais, mois. au moins 2 mois. Ouais, 2 mois. Et donc, du coup, je me suis dit, bah oui, bah, attends, on va inviter tout le monde, hein. Je veux dire, je connais pas tout le monde, mais déjà, tous ceux que je connaisse, je vais les inviter. J'ai rejoint Tube Story, donc je t'ai directement mis dans le lot avec tout le monde aussi. Forcément, parce Aussi. que il me semble qu'on avait déjà participé à un pseudo-tournoi chez Nanou de Fall Guys. Oui et ça, c'était très, très cool. C'était la première fois J'avais que moi je te très bien aimé. rencontrais en Oui, stream. Donc du coup, je me suis dit, je pouvais pas voir le stream parce que forcément on stream tous ensemble, c'était compliqué. Mais du coup, on s'est dit voilà, j'avais un peu retenu des prénoms, enfin des noms. Et donc du coup là, il y a encore, je sais même plus combien on est de personnes sur ce groupe. Attends, on va dire ça. Faut déjà que je le retrouve. Ce groupe Insta qui est mort quelque part. Pendant ce temps. puis aussi on s'était, déjà entre guillemets «rencontrés» au moment où j'avais fait le free try avec Nanou. Tu m'avais même proposé de C'est vrai, participer à c'est un vrai. de tes podcasts. C'est vrai que les podcasts vont bientôt revenir. Et je sais pas encore quand, parce que j'ai dit que je l'ai un peu annoncé sur Discord que comme quoi il y a certaines choses qui vont revenir, dont les podcasts. Donc je suis très content parce que c'est une des émissions qui me tenait à cœur déjà à l'époque de le faire. Malheureusement, il n'y a qu'un seul épisode l'année dernière par manque de temps. Ouais, c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est très compliqué. Et surtout que, en fait, quand on avait pu
on aurait pu faire la deuxième émission, mais il y a eu des complications. Donc malheureusement, on a dû reporter, ça n'est jamais fait. Mais du coup, là, Nanou va m'assister sur toutes les prochaines émissions. Je Mhm. lui ai demandé qu'elle m'assiste, qu'elle a accepté gentiment. Je la remercie beaucoup. Donc du coup, on sera, on va dire, 2 présentateurs et un invité, voire 2. Donc Ce du qui coup, serait très cool. j'ai déjà plusieurs noms que je ne vais pas divulguer, hein, bien sûr, mais j'ai au T'as moins la 4. petite bloc-notes. Oui, j'ai la bloc-notes sur l'iPhone. J'ai au moins 4 émissions sûres. 4 Ça, c'est cool, émissions, ça. ouais, c'est très, très cool. Très cool, avec diverses et variées, avec des thématiques. Là, je pourrais l'expliquer à peu près vite fait pour n'importe qui. Par exemple, on prend un streamer, déjà on va le faire découvrir à tout le monde qui se présente, nanana, on va un peu parler de lui. Ensuite, après, en fait, nous, on se renseigne. Enfin, moi, je me renseigne sur le streamer, je me renseigne sur les émissions qu'il fait, Mhm. ce qu'il propose et tout ça. Et après, on parle de choses diverses et variées. Et tranquillement, on termine sur une note de fin. On a, ouais, donc du coup, j'ai deux gros, gros, deux grosses structures. J'appelle ça des structures, faut pas spoil, qui sont dans les idées. Mhm. J'ai mes anciens invités de mes deuxième émissions que j'espère seront de Réavoir. nouveau espérés avoir. Toi, tu es prévu, je crois que je t'avais prévu avec Nemo Joke, il me semble. Je Je sais crois. pas, je viens de l'apprendre. Ouais, je sais plus, non, je sais que. Attends. Le podcast 2, voilà. Non, ça c'est le blabla. Encore fois. Vous devrez savoir ce qu'il y a là-dedans, c'est horrible. Alors. Que des trucs du blabla, des trucs, des Ah non. notes. Alors, je t'ai mis avec Guigui. Ah, ça pourrait être Oh, très intéressant. voilà. Je t'ai mis avec Guigui, donc ça va être très cool. Guigui que tu connais, forcément, donc du coup, ça sera déjà beaucoup plus détendu. Tu connais Nanou, tu connais Guigui, tu me connais moi maintenant. Oui. Donc ça va être beaucoup plus simple. Ça va être très très cool. Et bon, après, la date n'est pas encore donnée, hein. Non, mais déjà, juste ces noms-là, ça va faire rêver les gens. Voilà. Non, Mais mais j'ai dit, c'est tant que cool. j'ai promis à Nanou que tant qu'elle n'est pas de retour, qu'elle n'ait pas fait son retour sur Twitch, je ne ferai pas l'émission. C'est avec elle que je vais le Et faire. compréhensible. Donc, je préfère qu'elle fasse son retour sur sa chaîne d'abord, que sur ma chaîne ou sur la chaîne, enfin que sur ma chaîne en tout cas. Ce Elle a qui fait est logique. elle a fait un petit coucou chez Pucix pendant son live des 72 heures pour Paloma. Ça c'est très cool de la Mhm. revoir. Et normalement elle est censée bientôt revenir, je crois. Et bah, on croise Mais les oui, doigts. mais oui, En es- Guigui, nous revient, il faut qu'elle revienne. On croise les doigts et puis en espérant que cette petite pause l'a aidé à apprendre, entre guillemets, beaucoup plus d'infos et de se reposer mentalement et physiquement concernant les streams, concernant son nouveau boulot, etc., etc.